rendre gloire à Dieu le jour où il interviendra. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa Simike Mangou, merci de nous avoir gardés. Merci d'avoir été avec nous durant toute cette journée, qui est une journée spéciale pour nous, kimanguistes, en particulier pour la jeunesse. Il y a un double événement aujourd'hui. Papa, c'est l'anniversaire de notre très chère maman Christine, et également le jour où Papa Djangenda, vous avez vu les jeunes dans la vallée. C'est pourquoi nous avons vu que c'était la journée du 4 août qui était la journée de la jeunesse kimanguiste. Papa, vous m'avez désigné afin que je puisse passer devant. Je ne suis rien, je ne suis qu'une simple pécheresse, papa. J'ai mes péchés comme tout le monde, mais je vous demande que vous puissiez en faire abstraction et que vous puissiez passer à travers moi pour passer votre message. Inspirez-moi de façon à ce que nous puissions chacun d'entre nous retenir quelque chose de cette journée. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Soyez avec tous ceux qui sont sur le chemin, tous ceux qui sont déjà arrivés et tous ceux qui ne peuvent pas venir. J'en ai fini ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Déjà, nous allons, pour commencer, rappeler les événements qui nous ont réunis ici. Nous allons d'abord rappeler les événements qui nous ont réunis tous ici. C'est, comme je l'ai dit dans la prière tout à l'heure, et comme il a été déjà dit dans la prière que Maman Simba nous a dit, qu'il y a un double événement aujourd'hui. Il y a l'anniversaire de notre maman Christine, Djangenda, et également la journée de la jeunesse kimanguiste. Déjà, avant de commencer ma prédication, je souhaiterais encore une fois rappeler, pour tous ceux qui sont arrivés, faisons attention à nos téléphones, s'il vous plaît. Mettons-les en silencieux, en avion. Si possible, regardez si ça ne va pas sonner, parce que ça nous dérange. Et je tiens aussi à m'excuser parce que je vais prêcher en français. Je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, mais je vais prêcher en français parce que c'est la première langue que j'ai apprise, donc je la maîtrise le mieux. Donc voilà. Donc, normalement aujourd'hui, ça devait être une journée où nous étions censés tous méditer. En particulier nous, la jeunesse kimanguiste, parce que c'est notre journée. On était censés normalement tous méditer sur cette journée, penser qu'est-ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve tous ici. On n'a rien pu faire pour fêter l'événement comme il se doit. C'est dommage, mais on se retrouve tous ici. Et c'est déjà très très bien. Aujourd'hui, on voit tous que nous traversons une période très très difficile. Que ce soit à l'église, dans notre église, ou bien à l'extérieur. C'est comme si tout avait été fait pour qu'on puisse être distrait par notre travail. Vu qu'aujourd'hui c'est la journée de la jeunesse, je vais particulièrement m'intéresser, ou plutôt m'adresser, à la jeunesse kimanguiste. Et commencer par une simple question. Est-ce que nous sommes réellement l'espoir de l'Église? Parce que notre slogan, c'est ça. Quand on nous appelle ou quand on nous appelle à l'Église, c'est jeune, oyez, 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 espoir de l'Église. Et c'est réellement l'espoir de l'Église. Pouvons-nous répondre à cette question ou pas? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment l'impression que nous sommes l'espoir de l'Église. On a peut-être cette illusion, ou alors on n'y croit pas. On n'est pas l'espoir de l'Église parce qu'on ne fait rien. Aujourd'hui, à cause de la situation dans laquelle on se trouve, on a fait une petite observation. Beaucoup de jeunes
beaucoup d'entre nous se perdent. Soit on va voir dans d'autres églises pour trouver Dieu ailleurs alors qu'on l'a ici, ou alors on préfère rester à la maison. Beaucoup d'entre nous se perdent, surtout ceux qui ont été éduqués en Europe. Déjà, commençons par ça. Un individu normal, un individu qui n'est pas kimanguiste dans sa vie et qui est né ici, il a 3 sortes d'éducation. Il a une éducation de la famille, donc sa famille, on va dire, c'est tout ce qui est... la famille va lui apprendre les valeurs morales, les valeurs culturelles. Si qui sommes des Africains, nos parents vont nous apprendre par exemple la langue du pays, ils vont nous apprendre les valeurs morales, donc tout ce qui fait qu'on doit bien se tenir en société, etc. La deuxième éducation qu'on aura, c'est celle de l'école. À l'école, je parle surtout ici en Europe, parce que malheureusement, je ne connais pas l'Afrique, j'y suis jamais allée, donc je ne pourrais pas donner un avis. Donc ici en Europe, à l'école, on nous apprend les valeurs de la société, donc ça veut dire les valeurs du gouvernement. Donc ce qui est la liberté d'expression, la liberté de penser. Un individu ou une personne a le droit de penser ce qu'elle veut, quand elle veut, et elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Et la troisième éducation qu'un individu normal pourrait avoir, c'est l'éducation de la rue. C'est une éducation donc, avec les amis, donc des gens qu'on rencontre autre part qu'à l'école ou dans la famille. Je vais faire le lien après. Un individu, un kimanguiste, il a 4 sortes d'éducation. Il a celle de la famille, celle de l'école, celle de la rue et il y a celle de l'église qui se rajoute. Maintenant, vient là où est le problème. C'est que nous, ceux qui sont nés ici, on a 2 éducations qui rentrent en contradiction. Il y a celle de l'école et celle de l'église. Pourquoi ? Parce que l'école nous apprend la liberté de penser, la liberté d'expression. Elle nous apprend aussi à penser par nous-mêmes et pas par les autres. Elle nous apprend aussi le pouvoir au peuple. Donc ça veut dire le peuple peut décider des choses, alors que l'église, c'est pas du tout ce qu'on nous apprend. À l'église, ce qu'on nous apprend, c'est qu'on n'est pas là pour être là. On est là pour une seule raison, on est là pour servir Dieu et qu'on a une destinée bien accomplie et bien faite et que malheureusement la démocratie n'est pas bonne. Le pouvoir au peuple n'est pas bon. Dieu, c'est un dictateur. Dieu, quand il propose, on doit disposer et c'est tout. Dieu propose quelque chose, nous on le fait. Normalement. Et ça rentre en contradiction parce que c'est pas les mêmes enseignements qu'on nous donne. Par exemple, à l'école, au collège et au lycée, par exemple, on va prendre l'exemple des musulmans. Les musulmans, on les voit, ils portent le foulard, etc. Mais arrivés à l'école, on leur demande d'enlever le foulard. Pourquoi ? Parce que l'école, du moins la société, a fait de l'école un endroit où la religion n'existe pas. La religion n'entre pas dans l'école, voilà. La religion n'entre pas dans l'école, donc on ne peut pas... Ceux qui ont des chaînes, par exemple, ou la croix de Jésus, etc., ils n'ont pas le droit. Maintenant, je vais faire le lien avec ce qui se passe. Nous, peut-être que la jeunesse kimanguiste, peut-être qu'on est affecté. Après, je ne dis pas, c'est simplement une hypothèse, parce que l'école nous apprend à être comme ça. Mais la jeunesse kimanguiste, peut-être que nous sommes affectés par l'éducation de l'école. C'est-à-dire que nous, à cause de cette éducation-là qu'on a eue depuis notre plus jeune âge, peut-être qu'on commence à regarder ailleurs parce qu'on réfléchit un peu trop, malheureusement. Essayons de comprendre ça, qu'on a tendance à trop réfléchir et malheureusement ça affecte nos choix, nos pensées, nos façons de voir l'Église. Nous les jeunes, on a fait une observation. Nous les jeunes, on aime beaucoup critiquer. Malheureusement. On aime beaucoup critiquer.
On critique l'église, on critique nos papas. Quand ça nous arrange, on est très exigeant avec l'église. Alors qu'on n'est jamais exigeant avec nous-mêmes. On n'est jamais exigeant avec nous-mêmes. Donc ça veut dire, aujourd'hui, s'il se passe quelque chose, par exemple, on a vu dans l'église, il s'est passé énormément de choses, et on a été les premiers à critiquer. Alors que, normalement, c'est en tant qu'espoir de l'église, vu qu'on incarne l'espoir de l'église, normalement, on était censé faire quoi? Avec les mamans, bien sûr, parce que c'est le soutien de l'église. Normalement, on était censé se renforcer. Cette épreuve-là, normalement, c'était censé nous renforcer. Mais à la place, on s'est affaibli, voire limite détruit. C'est dommage et ce n'est pas normal. Il faut qu'on commence à réfléchir sérieusement à notre comportement. Parce que malheureusement, on est affecté. Au contraire, on est affecté spirituellement. La jeunesse. On est très très affecté. Et c'est dommage parce que, comme j'ai dit, ça aurait dû être une épreuve qui nous renforce avec tout ce qu'on a vécu avec les papas, tout ce qu'ils nous ont appris. Normalement, et même les bécos qu'on a fait, donc de janvier jusqu'en février, mars, étaient censés être renforcés. Mais au lieu de ça, on a perdu énormément de notre force. Donc réfléchissons un peu à notre façon de penser vis-à-vis de l'Église. Le pardon, comme Papa Marteau nous le dit souvent, le pardon contre le Saint-Esprit ne sera pas accordé quand on critique le Saint-Esprit. Donc quand nous on critique l'Église, on dit nos parents ils nous ont pas appris, l'excuse qu'on sort, mais à partir d'un certain âge, l'excuse elle va plus passer que nos parents ils nous ont pas appris. C'est à nous de faire l'effort d'aller et de comprendre de nous-mêmes. Nos parents vont pas toujours nous rappeler parce qu'à un moment nous devenons adultes, on n'a plus besoin des parents. Quand on va à l'école, on y va tout seul. Quand on va au travail, on y va tout seul. Mais pourquoi quand il s'agit de l'église, c'est toujours des caprices? Réfléchissons un peu. Parce que nous, la jeunesse, on est comme ça. Je comprends. Je suis jeune, je ne défends personne. C'est simplement pour qu'on puisse se rendre compte qu'on a un problème aussi, la jeunesse. Quand on dit à nos parents, moi je vais pas aujourd'hui à l'église parce que je suis pas d'humeur, est-ce que c'est normal d'humeur d'aller à l'église? On n'est pas d'humeur. Vous imaginez si, essayons juste de se dire, si Dieu, il avait dit, moi je suis pas d'humeur de vous garder aujourd'hui, je suis pas d'humeur de vous protéger, on tiendrait même pas 10 secondes en vie. Même pas 10. Même pas 5, je crois. Avec tout ce qui se passe, le coronavirus, les agressions, les attentats, les trucs, on tiendrait même pas 5 secondes. Donc quand on dit on n'est pas d'humeur, pour moi, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. J'avais entendu un message de Papa Michel le 19 juillet qu'il avait adressé à Nivelles. Et ils ont remarqué qu'on se perd. Et il avait dit que la jeunesse, donc avant, quand eux, c'était en Afrique par exemple, quand tu disais, donc tout le monde savait qu'il fallait aller à l'église. On te demandait même pas ton avis si tu voulais aller à l'église ou pas. C'était, on va à l'église. Et si tu veux pas, tu sais très bien que aujourd'hui, ce soir, tu mangeras pas. Parce que tu n'es pas allé à l'église. Mais nous, si on nous fait ça, je ne sais pas comment est-ce qu'on va réagir en fait. Parce qu'on est devenu tellement, je sais pas, on s'est tellement accroché à l'extérieur qu'on a totalement oublié nos valeurs qui manguistent. Alors qu'on est né dedans. C'est vrai, il y en a qui sont rentrés. Ils sont rentrés après. Mais on a oublié nos valeurs. Aujourd'hui, la jeunesse. Combien sommes-nous de jeunes dans cette salle?
peut-être une dizaine, une quinzaine peut-être. Peut-être une quinzaine. Bon, après, c'est vrai, la jeunesse, c'est, comme Papa Djanginda disait, c'est 7 à 77 ans, oui. Mais, physiquement, moi, je vois peut-être une dizaine, une quinzaine de jeunes dans la salle. Est-ce que c'est normal alors qu'aujourd'hui, on est le 4 août? Est-ce que c'est normal? Réfléchissons parce que, oui, on a, par exemple, nous qui aimons beaucoup regarder les... Par exemple, on va prendre l'exemple des musulmans. Les musulmans, les jeunes qui traînent dans la cité, là. Ils traînent dans la cité, ils font ce qu'ils veulent et tout. Oui, c'est vrai, ils boivent, ils fument, ils font ce qu'ils veulent, oui. Mais quand c'est l'Aïd, ils sont tous à la mosquée. Ils sont tous à la mosquée. Ils vont peut-être pas le matin, l'après-midi, mais ils vont y aller. Parce que c'est l'Aïd. Mais nous, le 4 août, on est où? À la maison. On est à la maison, on est chez nous, on regarde la télé. C'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Ne serait-ce que pour ce jour-là, normalement, on devrait être nombreux, normalement. On n'aurait même pas dû... Si vraiment on prenait la fête au sérieux, nos fêtes au sérieux, on n'aurait même pas pris cette salle-là. Si on prenait notre fête au sérieux, déjà on serait tous arrivés à l'heure aussi. À 17h, nous on est arrivé à 17h20. Ndele Wana commence à regarder comme ça. Qui est là? Vous commencez à quelle heure? Posez au moins 4 fois la question. Vous commencez à quelle heure? Il n'y avait personne. On était 2, 3 avec maman Bissa. Après, les mamans de Simba, ils sont arrivés. Vous commencez à quelle heure? Ils nous demandaient toujours. Avons-nous honte d'être kimanguiste ou pas? Avons-nous honte? Là, en même temps, je comprends parce que là, c'est la honte de lui dire, mais on ne sait pas à quelle heure ça va commencer parce que les gens ne sont pas là. Là, c'est la honte, oui, je suis d'accord. Mais nous, les jeunes, posons-nous aussi cette question-là. Avons-nous kimanguiste à cause du monde ou pas? Nous avons lu tout à l'heure. C'était 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 5. Aussi avant, donc on a lu dans 1 Pierre 2, verset 12. Les deux textes sont différents, mais ce que j'ai choisi, donc celui de 1 Pierre 5, c'était plus pour nous la jeunesse, parce que c'est plus sur ma première partie, et 1 Pierre 2, ce sera plus sur la seconde éducation. 1 Pierre 5 nous dit bien, donc les anciens doivent être nos modèles, et ils doivent nous guider. Ils doivent être nos modèles. Voilà ce qu'on nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 5. On nous dit que les anciens doivent nous guider, nos modèles. Et c'est pas parce que vous voulez un gain plus tard, mais c'est par de bon gré que vous devez nous guider. Et nous, il y a marqué, nous les maîtres aux anciens. En même temps, on doit se soumettre les uns les autres. Donc ça veut dire moi, comment je le comprends, c'est pas la soumission dans le sens où l'ancien enfin, comme si, voilà, genre, t'as rien... Ça, c'est que vous êtes... On doit quand même avoir un certain respect vis-à-vis de nos anciens. Même si c'est difficile, on peut leur apporter des choses, ça c'est sûr. On peut leur apporter des idées, des manières de penser, etc. On doit toujours le faire avec un certain respect. C'est pour ça que j'ai pris ce texte-là, parce qu'aujourd'hui, on ne le fait pas malheureusement. Et on peut même aller plus haut en disant on ne respecte pas nos papas. On ne les respecte pas.
Surtout nous les jeunes, on est les premiers, vraiment, je dis, on est les premiers à tout. Alors qu'on ne fait jamais changer les choses. Mais on critique, on fait que critiquer. On pose aussi la question. Parce que, en fait, nous les jeunes, on a toujours cette... Donc, ça fait... Soyons clairs, Dieu ne nous doit rien du tout. Dieu ne nous doit rien, c'est nous qui devons à Dieu. Est-ce que moi, par exemple, il me nourrit, mais je viens, un jour je lui dis, papa, tu me dois quelque chose. Non, nous c'est comme ça qu'on agit. On dit, papa, tu me dois quelque chose, alors que ton père te loge, te nourrit, te donne à boire, te donne tout ce que tu veux. Mais toi, tu viens seulement réclamer une dette qui n'existe même pas. Les gens reprennent en faisant un effort. Cette année, vous avez vu l'année, c'est comme elle a été aussi. C'est passé tellement vite. C'est passé tellement vite. On n'a même pas vu l'année passer. À cause du confinement, mais c'est passé très très vite. Donc essayons vraiment, s'il vous plaît, de nous reprendre, de nous dire qu'est-ce que je peux faire cette année de plus pour Papa Simon Kimangou. D'humeur là, de rester à la maison parce qu'on n'est pas d'humeur, où il fait trop chaud, donc je viens pas. Il y a trop de monde, donc je viens pas. Il y a trop de problèmes, donc je viens pas. Et surtout, beaucoup d'entre nous, malheureusement, là je parle pour tout le monde, beaucoup d'entre nous, nous avons attendu qu'il y ait une... C'est pas digne de nous. On nous a pas éduqués comme ça. Papa Djangenda, quand il a construit l'église, il n'a pas dit que les Kimanguis devaient être aussi arrogants et je sais pas. Non. Dieu ne nous... Dieu... Ne croyons pas que parce que, voilà, on a l'impression qu'on est important. Non. Vraiment, réveillons-nous, réveillons-nous. Réveillons-nous. À l'UGK, vous avez dit que nous avons chacun d'entre nous un réveil spirituel. Pourquoi le réveil spirituel? Si j'ai bien compris, le réveil spirituel, c'est comme si c'était quelque chose qui te prévenait. Donc, par exemple, il y a des activités de l'église. L'église, les mamans aujourd'hui, la réveil. Ça veut dire que tu dors encore. Tu ne veux pas écouter le réveil. Et pourtant, nous, le réveil physique, quand le réveil il sonne pour aller à l'école, parce qu'on n'a pas le choix. À la fin, il y a la paye. Si tu n'es pas payé, on ne vit pas sans l'argent. Et c'est peut-être parce que nous aussi, on ne voit pas cet argent spirituel que on se dit que, voilà, le réveil spirituel, là, non. Vraiment, faisons à notre comportement. Aujourd'hui, ça doit être un jour, normalement, où on aurait dû méditer toute la journée, surtout nous les jeunes. Parce on ne fait rien. La jeunesse, les autres jeunesses dans le monde, des autres religions, des autres églises, ils font des choses. Et nous, il ne faut jamais d'idées pour changer la situation. Vraiment, allons à l'UGK, allons chez les mamans, allons à la... Intéressons-nous à... On ne l'aime pas. On a honte
de notre héritage. Pourquoi on a honte comme ça? Qui va faire le travail à notre place? Sinon, on a honte. Aimons l'Église. Assumons-nous aussi. Manguiste. Moi, je aussi à cette hésitation qu'on a aussi liée aux éducations. C'est peut-être lié à l'école. Peut-être on a adopté cette attitude du monde. Mais le monde et l'église, ça ne marche pas. Tout comme l'école et l'église, ça ne marche pas. Ça ne va pas ensemble, c'est incompatible. Donc, en tant que chrétien, tu ne peux pas aimer le monde. Tu ne peux pas aimer sortir, danser, ou fumer, ou boire. C'est incompatible. Et nous, c'est comme ça qu'on se comporte malheureusement. Malheureusement, on s'attaque à ce monde-là, alors que c'est éphémère. On oublie l'église derrière. Par exemple, il y a plein de jeunes aujourd'hui, on est dimanche, ils vont préférer, par exemple, on les invite quelque part, ou même aujourd'hui, par exemple, on est le 4 août, mais beaucoup d'entre nous ne sont pas venus. Je ne devine pas, je ne fais pas d'hypothèses, etc. Mais j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas venus parce qu'ils ont eu d'autres occupations par rapport au monde. Alors que normalement, non. Comme j'ai dit, les jeunes musulmans de cité qui traînent dans les cités tous les jours, qui fument, oui, on les critique, ils fument, ils boivent et tout. Mais quand ça arrive, quand l'Aïd est là, ils font le ramadan. Hein. Ils font le ramadan, ils vont à la mosquée. Mosquée, ils coupent le mouton comme tout le monde. Mais nous, je sais pas ce qu'on attend. Je sais pas ce qu'on attend pour se ressaisir en fait. Parce que là, on a eu plein de preuves que vraiment Papa Simon Kimbangu était là pour nous. On a eu plein de preuves. Si aujourd'hui on est là, si aujourd'hui on est ou c'est parce qu'on a été sauvés par Dieu. Parce que beaucoup aussi d'entre nous, chez les jeunes, on est réalistes. Je me suis lavé les mains tout le temps. C'est pas que j'ai pas eu le corona. Oui, mais tu aurais pu avoir le corona. Ou tu as à ton père, à ta mère, ou à ton grand-père, ou à ta grand-mère. Mais pourquoi c'est pas arrivé? Pourquoi certains d'entre nous l'ont attrapé, mais ils s'en sont sortis? Parce que Dieu... On le met toujours en second plan. On dit toujours, papa, attends, je... Vraiment, je le saisisse parce que là, je pense qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de faire autre chose. On n'a plus le temps. Il faut vraiment qu'on s'intéresse à l'église. Surtout nous, les jeunes, vraiment, j'insiste parce qu'aujourd'hui, c'est notre jour. Mais ça, tout le monde. Intéressons-nous à l'église. Intéressons-nous. Faisons. Ne manquons pas les jours de répétition, ne manquons pas l'UGK, parce que l'UGK aussi, beaucoup d'entre nous disent oui, mais à l'église, on n'apprend rien. À l'église, on s'ennuie parce qu'on dit toujours la même chose. Oui, mais si tu fais l'UGK, tu n'entendras pas toujours la même chose. Tu entendras peut-être des choses que tu n'as pas entendues. Et là, tu vas peut-être plus t'intéresser. Donc venez à l'UGK, les jeunes, le mardi. Bon, après, c'est vrai, on a tous des choses à faire. On est tous fatigués. On revient tous de l'école. Mais si au moins une fois par mois, tu peux faire l'effort d'aller au moins une fois par mois à l'UGK pour enrichir tes connaissances plutôt. Enrichir ta foi, la nourrir, te nourrir. Au moins une fois par mois. C'est dommage parce qu'on sous-estime tellement notre église. On peut faire tellement de choses. On est plus de 17 millions dans le monde. Mais aujourd'hui, la seule chose qui nous intéresse, c'est de regarder ailleurs. Pourquoi?
Concentrons-nous sur ce qu'on a ici. Parce qu'on peut faire tellement de grandes choses, mais tellement. On rate, ce sera uniquement parce que nous, on a un problème, c'est tout en fait. Si on rate, ce sera notre faute. Donc nous, jeunes avenir de l'Église, et l'année prochaine c'est 2021, cette année on doit faire un effort. Impliquons-nous vraiment, impliquons-nous, je sais pas, des prières, faisons des choses, faisons en sorte qu'on nous voit, voilà, qu'on nous voit. On voit que à la jeunesse ils se sont soulevés parce que normalement les mamans en soutien de l'Église sont censées être le poids qui va redonner un peu de confiance, de motivation aux autres. Et nous, on est censé aussi prendre le relais. Mais le relais ne se fait pas. Parce que nous, c'est comme si on n'a pas envie de le faire. On n'a pas envie qu'il y ait un relais. S'il vous plaît, arrêtons. Et surtout, arrêtons de... Il me rappelle, Papa Simon King, une fois, il nous avait dit aussi à lui, il nous a... Un jour, on va se réveiller comme ça d'un cauchemar. C'était un cauchemar en fait. Et on va se réveiller dans la vraie vie. Voilà, c'est ça. Heureusement, si nous, on fait le travail, si nous, on ne s'implique pas, si on continue de s'accrocher aux choses de ce monde-là, qui sont même pas spirituelles, on arrivera au bon endroit, on arrivera au mauvais. Parce que croyons pas que c'est parce que nous, on est jeunes, on a la vie devant nous. Hein. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui, ils sont jeunes. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 5 ans, ils meurent. De faire ça. 20. C'était il y a quelques... Non, il y a la dernière, comme ça. Ou un peu avant, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont partis. La question vraiment, on n'a plus le temps en fait de nous attarder à des choses futiles comme ça. La barbe, c'est quoi? Il y a 10 ans, la barbe, c'était même pas la mode. Il y a 10 ans, la barbe, c'était la barbe. La barbe comme ça, on nous aimait. Pourquoi il a la barbe? Qu'est-ce que ça nous fait d'enlever la barbe? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Les mains à mettre jour. Surtout nous les jeunes, qu'est-ce qu'on a à perdre? Le foulard c'est redevenu. C'est comme si Dieu avait fait exprès pour nous, il avait fait exprès de mettre ça à la mode pour qu'on puisse adopter ce look-là. Aujourd'hui, dans des émissions, on vous montre, oui, comment le foulard, c'est comme ça, c'est comme ça. Normalement, c'était nous, on était censés faire ça. C'était nous qui étions censés venir dire, oui, dans notre culture, le foulard. Tout. Aujourd'hui, c'est les autres qui le font à notre place. Donc c'est comme si le monde avance et nous, on recule, ou on est en retard. Réfléchissons, s'il vous plaît, à notre façon de vivre, notre façon d'être, notre façon de voir les choses. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, on change notre regard. Que cela devienne plus spirituel. Ne voyons pas cette église matériellement, parce que c'est pas matériel. C'est une église spirituelle. Elle est incomparable à toutes les autres. On ne peut pas comparer l'église à l'église, à l'islam ou à l'église catholique. C'est totalement différent. Donc qu'est-ce qu'on a à perdre? Vraiment, détachons-nous de ça. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise qu'il faut qu'on soit différent à partir d'aujourd'hui. Parce qu'on n'a plus le temps. On n'a vraiment plus le temps. Juste une dernière fois pour lire. Pour lire dans
Jean chapitre 2. Nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Encore une fois, on nous le dit bien dans 1 Jean que être un chrétien et aimer le monde, c'est incompatible parce que Dieu n'aime pas le monde. Ou du moins, quand on parle du monde, c'est pas le monde, la nature, c'est le monde, les mauvaises choses du monde. Voilà, c'est les mauvaises choses. Dans le sens où être attaché à la vie, à notre vie. Alors que notre vie, elle est éphémère. Notre vie, c'est du matériel. Ça veut dire que on voit même pas 40% de la réalité. Aujourd'hui, on gagne de l'argent. Ça se trouve, cet argent, juste ces billets là, ils ont été crachés par un serpent là à côté. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc on ne peut pas être chrétien et en même temps adorer nos vies. Donc adorer sortir. Bon, sortir c'est pas mauvais. C'est sortir dans le sens où, par exemple, aller en boîte de nuit alors que t'es kimanguiste. C'est pas possible ça. C'est incompatible. Incompatible. T'es kimanguiste, mais tu fumes, mais tu bois. En 2020. En 2020, normalement, on était censé avoir fait déjà, on était censé être en avance. Normalement, c'est déjà acquis. De répéter les mêmes discours parce qu'on n'a pas avancé. On tourne toujours en rond parce qu'on ne veut jamais avancer. On veut toujours être dans le matériel. On regarde l'église avec le matériel. Donc s'il vous plaît, vraiment, réfléchissons à notre façon de... Encore une fois, comme j'ai dit, la barbe, il y a 10 ans, ce n'était pas à la mode. Donc demain, ce sera plus à la mode. Et ce sera... Enfin, on va sortir bête parce qu'on va se dire... On va nous dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait bon, si c'est demain, pourquoi vous ne l'avez pas fait hier? Pourquoi vous n'avez pas rasé votre barbière? Et pourquoi vous la rasez qu'aujourd'hui? Ou ça se trouve, il y en aura, malheureusement, je ne souhaite pas ça. Mais il y en aura, ça se trouve, qui seront plus là. Il y en auront qui seront plus là pour témoigner. Donc faisons-le maintenant tant qu'on a le temps. Servons notre Dieu tant qu'on a le temps et assumons-nous, arrêtons d'avoir honte d'être kimanguiste parce que c'est une religion formidable. Il n'y a personne d'autre ici du moins il y a, parmi toutes les religions, c'est une religion incroyable parce qu'on nous a tout donné. On nous a donné l'origine du monde, on nous a dit l'origine du monde c'était comment, on nous a tout dit, on nous a élevé justement. Donc vraiment, assumons-nous, devenons meilleurs justement, assumons-nous. C'est vrai, je comprends, c'est très difficile d'expliquer à quelqu'un le kimanguisme, c'est très difficile, vraiment, c'est pas facile, mais ne serait-ce que par ta façon d'être, ta façon d'agir, ton attitude, tes habits, la personne, elle aura un peu, même si elle te pose la question déjà, elle va voir qu'elle peut pas créer une faille dans ta foi, parce qu'il y a des gens aussi comme ça, dès qu'ils voient que tu es un peu timide, ils viennent, ils commencent à te poser des questions. Surtout, j'accuse personne, je suis pas là pour juger. Les gens, plus particulièrement, ils disent oui, mais tu sais, là où là, c'est pas bien. Voilà, parce qu'ils sont confiants. Parce que si on est confiant, personne viendra nous voir pour essayer de mettre le doute en nous. Personne, tout le monde aura peur. Tout le monde. Et pourtant, malheureusement, vu qu'on a le doute, on a déjà le doute sur l'Église.
On n'est même pas sûr de nous. On se dit même pas que ça peut être la vérité. Papa Simon Kimbangu, c'est pas une légende. C'est la vérité. Papa Simon Kimbangu n'est pas une légende. C'était en 1921. Donc c'est pas une légende. Nous, on l'a vu, on le voit encore aujourd'hui. Pourquoi c'est plus difficile? Posons-nous la question, pourquoi c'est plus difficile pour nous de croire en un Dieu mort ou de croire en un Dieu qu'on ne voit pas plutôt qu'en un Dieu qu'on voit? Posons-nous aussi la question. Est-ce que c'est encore une fois l'éducation de l'école qui fait que... Donc parce que l'école aussi nous a appris à être des saint Thomas, dans le sens où on croit seulement ce que l'on voit, et l'Église nous apprend à ne... Le contraire. L'Église nous apprend à croire sans voir, alors que l'école nous apprend à croire seulement ce que l'on voit. Donc est-ce que c'est l'école? On veut des preuves, on veut A, on veut que tu nous expliques A plus B, ou est-ce que c'est simplement notre façon d'être? Réfléchissons vraiment. Pourquoi c'est plus facile vraiment? Ça, c'est une question, on peut la donner, philosophie. Pourquoi c'est plus facile de croire en un Dieu mort, en un Dieu invisible, plutôt qu'en un Dieu qui vit? Parce que Papa Simon Kimbangu est vivant. Et c'est plus difficile de croire quelqu'un qu'on voit. Posons-nous aussi la question. Malheureusement, c'est voilà, là on a peu de temps pour encore parler parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le Ndé là, il venait regarder. On prend pas notre travail au sérieux. On prend pas notre travail au sérieux. Assumons-nous, arrêtons d'avoir peur d'être kimbanguiste. Commençons déjà par nous assumer d'être kimbanguiste. À dire je suis kimbanguiste, c'est comme ça, j'ai fait mon choix. Je suis à 26, j'ai fait mon choix. Parce que philosophie de 26. Parce que ici, la vérité, c'est le chemin de l'amour. Assumer, n'ayez dire que 26, voilà. Assumons-nous. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'expliquer à quelqu'un la philosophie d'une religion, d'une civilisation, parce que c'est ce que nous sommes, une civilisation, du moins on est censé l'être. Par exemple, petite anecdote, moi qui m'est arrivé, moi j'avais de dire aux gens que j'étais kimbanguiste. Pourquoi? Parce que j'avais peur des questionnements. J'avais peur qu'on me dise oui mais moi je comprends pas. J'avais peur que les gens me jugent. Donc depuis que je suis enfant, je disais kimbanguiste. À chaque fois que quelqu'un venait me voir, je assumé. Je suis arrivée première en cours d'année. Il y avait une Congolaise comme ça qui est venue me voir. Elle me dira mais t'es vraiment, t'es un ange gardien pour moi parce que tu es là au moment où j'en ai plus besoin, etc., etc. Et elle m'a demandé un jour, oui, t'es de quelle religion? J'ai dit, je suis kimbanguiste. Là, je commençais à assumer pour me dire, mais pourquoi je dois avoir honte d'être kimbanguiste alors que c'est une religion qui est très très bien. C'est une chance de l'être. C'est pas donné à tout le monde. Donc j'ai dit oui, je suis kimbanguiste. Elle a dit Papa Simon Kimbangu, tout ça. J'ai dit oui, c'est Papa Simon Kimbangu, c'est le Saint-Esprit, etc., etc. J'ai commencé à lui expliquer. Elle m'a dit ok, on continue à se parler normalement. Et le lendemain, il y a une avec moi j'ai trouvé ça bizarre. Aller voir la fille. Je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu traînes plus avec eux? J'ai remarqué que tu leur parles plus. Qu'est-ce qui se passe? Moi j'aime pas les elles parlent sur tout le monde. Moi ça me plaît pas. Elles ont parlé aussi sur toi. J'ai dit ah bon?
Pourtant, on se parle normal avec la Congolaise en question. On dit que ta religion, c'était la religion des sorciers, que c'est très mal vu au pays, etc. Donc j'ai dit, je suis une sorcière alors. J'ai commencé à pleurer parce que j'étais tellement choquée. La personne venait me parler normal. Elle me parlait normal, elle me disait des choses. Oui, tu es gentille, etc., etc. Et derrière moi, elle disait ça. Donc à partir du moment voilà, la faille est revenue. J'ai commencé à me renfermer. J'ai dit, maintenant, je ne veux plus dire que je suis kimbanguiste. Parce que si tu commences à dire que tu es kimbanguiste et que tu es jugé, alors que la personne, ça se trouve, elle ne connaît rien de la religion. Elle a juste vu le kimbanguisme. Elle a juste vu. Puis elle fait ses idées par rapport à ce qu'elle entend. Et après, elle te juge. Voilà. Mais malheureusement, c'est pas ce que je me suis dit ce jour-là, c'est pas ce qu'il faut se dire. Justement, le contraire. Il faut se dire, c'est pas grave. Je vais continuer à assumer, même si les gens critiquent. C'est pas grave, parce qu'au final, ils vont admettre qu'on a raison. Avant, quand on était enfant, personne n'avait un goût. Ça. Mais aujourd'hui, les gens, ils commencent à dire, papa, c'est mon Kimbangu. Vraiment, lui, c'est le Saint-Esprit. Il a été envoyé par Jésus-Christ. Non, etc. Donc, tout le monde commence à dire que papa, c'est mon Kimbangu, c'est le Saint-Esprit, alors que nous, on le savait déjà. Mais ils viendront jamais nous voir, ces gens-là, pour nous dire, vous aviez raison, excusez-nous. Voilà, jamais. On n'aura jamais de reconnaissance. Donc, c'est pas grave. Faisons ça le travail. Assumons-nous vraiment. Montrons que là, cette fois, la jeunesse, on va se redresser. Et surtout, respectons nos papas, s'il vous plaît. Respectons nos papas. Car que papa nous dit souvent, c'est deux choses différentes. Si on peut... Moi, je dirais... N'oubliez pas que le soleil peut nous brûler à tout moment. N'oublions pas cela. Être trop proche du soleil, on peut se brûler. Donc n'oublions jamais cela. Et si on veut partir, comme on dit, si tu veux partir, tu pars, mais il y a quelqu'un qui viendra te remplacer. C'est comme au match de foot. J'adore le foot. C'est comme du foot. Tu pars, il y a quelqu'un qui va te remplacer. Et qui va venir te... Elle va hériter, ça se trouve, de la chance que tu étais. Donc choisissons les jeunes. Prions. Les aux cieux, que tout le monde soit sans comme au ciel. Ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient ton trône, la gloire. Adani
Merci, ne partez pas s'il vous plaît.